Vous avez déjà vécu cette scène? Vous dites simplement non, un petit mot de 3 lettres, prononcé calmement, sans cri, sans justification excessive, et soudain tout bascule. Le narcissique qui était si sûr de lui, si dominant, si manipulateur, perd complètement le contrôle. Il s'énerve, il vous culpabilise, il devient agressif, ou au contraire il s'effondre, il devient victime, il essaie de vous faire sentir coupable d'avoir osé dire non. Pourquoi un simple non a-t-il un tel pouvoir de destruction sur le narcissique? Aujourd'hui, nous allons décoder ce mécanisme en profondeur. Nous allons entrer dans le cerveau du narcissique au moment précis où l'empathique dit non. Carl Jung avait déjà pressenti ce phénomène il y a presque un siècle avec sa théorie de l'intégration de l'ombre. La neuroscience moderne, avec ses IRM fonctionnels et ses études sur la dopamine et le cortex préfrontal, nous donne aujourd'hui les preuves scientifiques de ce que Jung avait vu avec une intuition extraordinaire. Le narcissique construit toute sa vie sur le contrôle des autres. Il a besoin que les gens disent « oui ». Il a besoin d'admiration, de soumission, de validation constante. Chaque « oui » qu'il obtient lui donne une dose de dopamine, cette hormone du plaisir et de la récompense. Mais quand un empathique solitaire, celui qui a intégré son ombre, celui qui n'a plus peur de poser ses limites, dit calmement « non », c'est comme si on coupait net la source de sa drogue. Ce « non » n'est pas une simple réponse. C'est un signal puissant envoyé directement au cerveau du narcissique. Je ne suis plus ta source d'énergie. Je ne suis plus sous ton contrôle. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Et ce signal déclenche une véritable tempête neurologique. Pendant longtemps, on a cru que dire non à un narcissique était dangereux. On a cru que ça allait le rendre encore plus agressif. On a cru que l'empathique devait toujours céder pour éviter le conflit. Mais la vérité est exactement l'inverse. Quand l'empathique a intégré son ombre, quand il a compris le fonctionnement de son propre cerveau, ce non devient l'arme la plus redoutable qui existe. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail pourquoi ce simple mot fait s'effondrer le narcissique. Nous allons voir les mécanismes précis qui se déclenchent dans son cerveau. Nous allons comprendre comment l'empathique solitaire, grâce à sa solitude et à son travail intérieur, devient capable de poser cette limite sans culpabilité, sans peur, sans justification. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez déjà dit ce non ou que vous êtes sur le point de le faire. Restez jusqu'à la fin. Vous allez découvrir que ce mot de 3 lettres peut changer complètement le rapport de force dans vos relations. Vous allez comprendre que ce n'est pas vous qui êtes faible quand vous dites non. C'est le narcissique qui révèle enfin sa vraie fragilité. Au moment précis où l'empathique dit non, plusieurs circuits cérébraux se mettent en marche simultanément chez les 2 personnes, mais de façon totalement opposée. Chez le narcissique, le premier choc est une chute brutale de dopamine. Son cerveau est habitué à recevoir une récompense constante, admiration, soumission, attention. Chaque « oui » qu'il obtient lui donne une dose de plaisir. Le « non » coupe cette source d'un coup sec. C'est comme un sevrage soudain. Son système de récompense entre en panique. Il réagit alors par la colère, par la culpabilisation, par le discard ou par la victimisation, parce que ce sont les seuls outils qu'il connaît pour reprendre le contrôle. Chez l'empathique solitaire, le cerveau fonctionne différemment. Grâce aux années de solitude et à l'intégration de l'ombre dont parlait Carl Jung, le cortex préfrontal est beaucoup plus développé et résistant. Cette partie du cerveau, responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision, permet à l'empathique de poser sa limite sans être envahi par la culpabilité ou la peur du rejet. Il dit non, calmement, fermement, sans avoir besoin de se justifier pendant des heures. Et c'est précisément cette calme assurance qui déstabilise le plus le narcissique. Deuxième mécanisme qui se déclenche, l'effet miroir. Quand l'empathique dit non, il renvoie au narcissique sa propre fragilité sans filtre. Le narcissique se retrouve soudain face à quelqu'un qui ne se laisse plus manipuler, qui n'a plus besoin de lui pour se sentir complet. Ce miroir est insupportable. Il révèle le vide intérieur que le narcissique passe sa vie à cacher derrière des masques de supériorité. Troisième mécanisme, la mémoire émotionnelle ultra précise de l'empathique. L'hippocampe a tout enregistré.
Il sait que chaque « oui » précédent était une porte ouverte à plus de manipulation. Le « non » est la fermeture définitive de cette porte. Le narcissique sent qu'il ne pourra plus jamais reprendre le contrôle comme avant. Il perd son pouvoir principal, la capacité à faire douter l'autre. Ces trois mécanismes combinés créent déjà une pression énorme sur le narcissique. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore deux mécanismes plus profonds qui vont achever de le faire s'effondrer. Quatrième mécanisme, le pouvoir du silence qui suit le non. Le narcissique attend toujours une réaction, une explication, une dispute, une justification. Il a besoin de drame pour se sentir vivant. L'empathique solitaire, lui, reste silencieux. Il ne nourrit plus le cycle. Ce silence n'est pas de la faiblesse. C'est une arme d'une puissance redoutable. Il prive le narcissique de l'énergie émotionnelle dont il a désespérément besoin pour continuer son jeu. Sans réaction, sans drame, sans nouvelle dose de dopamine, le narcissique s'effondre. Cinquième et dernier mécanisme, le plus puissant de tous, l'empathique a intégré son ombre. Il n'a plus peur de sa propre force. Il n'a plus besoin d'être gentil à tout prix. Il n'a plus besoin d'être aimé par quelqu'un qui le détruit. Ce non vient d'une place de complétude, pas de peur. Et le narcissique, qui vit dans la fragmentation permanente, qui passe sa vie à cacher son vide intérieur, ne peut pas lutter contre quelqu'un qui est devenu entier. Le narcissique ne s'effondre pas parce que l'empathique est devenu méchant ou agressif. Il s'effondre parce qu'il a enfin rencontré quelqu'un qui n'a plus besoin de lui pour exister. Si vous avez déjà dit ce non et vu le changement radical qui s'est produit, vous savez à quel point c'est libérateur. Vous savez que ce mot simple peut être le début d'une vraie guérison. Dites-moi en commentaire, j'ai dit non si cette vidéo vous a touché. Vos témoignages sont précieux et ils aident des milliers de personnes à trouver le courage de poser leurs limites. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La suite de cette série arrive très vite. Nous allons continuer à décoder ensemble comment le cerveau peut devenir notre plus grande protection contre toutes les formes de manipulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre cerveau vient de gagner en clarté et en puissance, et c'est le début de quelque chose de très important dans votre vie. À très bientôt.